Quand on pense plantes grimpantes d'ombre, les deux plantes grimpantes qui viennent généralement en tête pour cette exposition sont le lierre et la vigne vierge. Et je ne peux que vous vanter les mérites de ces deux grimpantes qui peuvent être très décoratives si on les maîtrise bien par la taille. Mais il existe une autre alternative qui devrait beaucoup vous plaire. Cette plante grimpante est beaucoup moins connue, mais c'est pourtant une des plus belles grimpantes pour aménager un jardin d'ombre, ou plutôt demi-ombre. Je vais tout de suite vous la présenter, juste après cette intro pour me présenter aux nouveaux parmi vous. Bonjour, je suis Maude, paysagiste et créatrice du blog Aménager son jardin. J'aide les particuliers à embellir leurs extérieurs par eux-mêmes. Je peux vous guider et vous recommande pour cela de télécharger dans un premier temps le livret que je vous offre pour faire le point sur votre jardin. Faites pause et cliquez tout simplement sur le lien qui apparaît. Vous le recevrez sur votre boîte mail en PDF. Et puis n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer mes prochains conseils en vidéo. Voici donc ma plante grimpante coup de cœur pour votre jardin d'ombre. Une plante grimpante qui fleurit à l'ombre. En fait aujourd'hui, ce n'est pas une, mais 3 plantes grimpantes d'ombre que je vais vous présenter. Mais toutes sont communément appelées par le même nom courant français. Les hortensias grimpants. Oui, vous avez bien entendu, des hortensias qui grimpent sur les murs, les clôtures. Je vais vous donner le nom latin précis de ces 3 variétés d'hortensias grimpants et je vais vous parler de leurs différences à suivre. Mais commençons à parler de ce qu'elles ont en commun, leur superbe floraison. Les hortensias grimpants sont des plantes grimpantes qui fleurissent à l'ombre. Mais l'idéal reste tout de même une exposition mi-ombre, c'est-à-dire un petit peu de soleil dans la journée ou au moins une exposition nord mais lumineuse. Comme la grande majorité des plantes dites d'ombre, celles qui fleurissent le feront beaucoup plus abondamment si vous les exposez plutôt à la mi-ombre. Pour autant, elles ne vont pas mourir à l'ombre, mais elles fleuriront moins, il faut juste le savoir. Mais c'est tellement rare de trouver des plantes grimpantes qui fleurissent à cette exposition. C'est pour ça que ces hortensias grimpants sont vraiment des plantes précieuses pour les aménagements de jardin. On a quasiment tous un coin ombragé dans le jardin où une belle plante grimpante à fleurs serait la bienvenue pour égayer le coin. Un vieux mur à cacher, un grillage au nord, un récupérateur d'eau à recouvrir. Les utilisations de ces plantes grimpantes d'ombre sont multiples. Les hortensias grimpants fleurissent blancs ou roses, mais c'est plus difficile à trouver, je vous en parlerai à suivre. Des fleurs très élégantes en forme de plateau avec des pétales vaporeuses. Une floraison estivale qui dure quelques semaines. C'est déjà bien pour des plantes grimpantes d'ombre. On ne va pas trop leur en demander. Quand ces plantes grimpantes sont recouvertes de fleurs, elles illuminent le jardin. Vous pouvez passer d'un espace tristounet peu lumineux à un espace beaucoup plus attrayant. Les jardins d'ombre n'ont rien à envier aux jardins ensoleillés. Ils peuvent eux aussi devenir très beaux, si on connaît les plantes adaptées à cette exposition bien sûr. Et l'hortensia grimpant est vraiment ma recommandation pour habiller vos parois verticales à l'ombre. Une plante grimpante d'ombre persistante ou caduque. Les 3 plantes grimpantes que l'on dit hortensia grimpant sont très semblables à première vue, mais elles ont toutefois des caractéristiques un peu différentes qu'il vous faut connaître suivant votre terrain, votre climat, ou encore suivant si vous recherchez une plante grimpante caduque ou persistante, c'est-à-dire qui garde ses feuilles. Voici donc les 3 variétés sous la même dénomination d'hortensia grimpant et leurs caractéristiques de base. L'hydrangea petiolaris, une grimpante pour l'ombre colorée à l'automne. C'est certainement celle que vous trouverez le plus facilement en pépinière. Elle fleurit blanc bien sûr, mais elle est caduque. Le grand intérêt des plantes qui perdent leurs feuilles, c'est bien souvent leur jolie coloration automnale. Celle-ci devient jaune doré, ce qui illuminera une seconde fois dans l'année votre jardin d'ombre. Ce bel hortensia grimpant est originaire de Chine et est bien rustique au gel jusqu'à moins 25 degrés tout de même. C'est donc adapté à tous les types de régions. Seconde variété, l'hydrangea semani, une plante grimpante d'ombre persistante. Cette variété est originaire du Mexique et a un feuillage persistant, ce qui est bien utile quand on veut se cacher des voisins en la faisant pousser sur une clôture. On est bien d'accord. Elle fleurit blanc aussi et a un beau feuillage vert luisant qui reste en place toute l'année. Par contre, comme beaucoup de plantes persistantes, elle est plus frileuse que la plante précédente. Elle résiste jusqu'à moins 10 degrés environ. Donc si vous habitez dans l'est de la France, oubliez et prenez plutôt la précédente. Troisième variété, le Schizophragma hydrangénoïde, une plante grimpante d'ombre à fleurs spectaculaires.
Celui-là, on l'appelle aussi le faux hortensia grimpant. Originaire de Chine, on dit qu'il est encore plus spectaculaire que son cousin le Pétiolaris. Des inflorescences plus grosses encore, peut-être encore plus raffinées grâce à des bractées blanches qui entourent les fleurs. On dirait des larmes ou encore des papillons quand elles ondulent au vent. Ces bractées peuvent même être roses si vous trouvez la variété Schizophragma rose sensation. Elle est caduque et colorée en automne, rustique à -20 degrés. Ce qui le caractérise, c'est qu'il aime les terrains plutôt acides, surtout pas calcaires. Les variétés précédentes sont par contre plus tolérantes à tout type de pH. Quelques recommandations pour toutes ces grimpantes de mi-ombre. Notez que toutes ces variétés d'hortensia grimpants aiment les terres riches, donc apportez-leur du compost régulièrement. Parfois, ils sont un peu lents à pousser, surtout les premières années, le temps qu'ils s'installent. Mais ils valent vraiment le coup de patienter. Ces plantes grimpantes d'ombre aiment quand le sol reste frais. C'est souvent le cas à l'ombre, sauf si votre terre ne retient pas bien l'eau. Surtout, arrosez-les régulièrement en été, le temps qu'elles deviennent plus résistantes. Il ne faut pas non plus que le terrain soit détrempé. Une terre riche, fraîche et profonde, c'est l'idéal. Vous pouvez apporter du terreau ou de la tourbe pour le schizophragma, que vous mélangerez bien à votre terre de jardin pour l'alléger si nécessaire. Un paillage végétal au pied est conseillé pour garder la fraîcheur. L'avantage, c'est que toutes s'accrochent toutes seules sur leur support. Pas besoin de treillage sur un mur par exemple. Et puis, elles sont mellifères, un régal pour les petits butineurs. En complément à ce sujet, vous pouvez aussi voir une jolie sélection de plantes d'ombre ici. Alors, qu'avez-vous pensé de ces belles plantes grimpantes d'ombre? Allez-vous craquer pour l'un de ces beaux hortensias grimpants? Dites-moi dans les commentaires en dessous la vidéo. À bientôt pour le prochain sujet pour vous aider à aménager vos extérieurs.